Bonjour à tous. Nous sommes en présence d'une Mercedes classe C. Alors là, je pense un diesel, mais après, il n'y a rien de spécifique. Donc c'est même pas une AMG Line. Je crois que ça n'existait même pas à cette époque-là. Donc c'est le modèle W204. Il n'y aura pas de présentation de ce véhicule parce que je vous renvoie vers la vidéo de la version C63 AMG. Donc c'est le même modèle. Donc si vous voulez voir l'intérieur, c'est à peu près la même chose. Vous voyez tout le chrome. Donc il y avait de la peinture avant. Donc j'ai fait une petite vidéo. Je vous montre la petite vidéo que j'ai réalisée avant d'enlever la peinture. Vous allez voir que ça s'écaille. L'ancien propriétaire a voulu faire un déchromage du véhicule en utilisant juste de la peinture. D'après le propriétaire, il a fait ça il y a un an, un peu plus d'un an. Et vous voyez le résultat. La peinture posée comme ça sur du chrome sans après et sans vernis, vous avez ce résultat, c'est-à-dire qu'il y a un moindre impact et ça saute. Alors comparé à du covering, c'est beaucoup plus résistant parce que le covering est beaucoup plus épais. Pareil ici, toutes les parties chromées ont été réalisées, mais bon, un moindre petit caillou gravillon, ça saute. Et là, au Karcher, ça tient pas. Donc c'est pour ça que un déchromage soit en vinyle ou soit en covering liquide, c'est mieux que de la peinture. À part si vous allez voir un vrai carrossier, il va faire un bon travail, hein. Je pense que ça va tenir, alors pas de souci. Mais si vous faites à la bombe, quelque chose de rapide, ça tient pas au bout d'un an ou 2 ans. Le style sera pas top et vous allez repasser du temps à refaire les choses. Ou demander à un professionnel de le faire. Donc vous allez gaspiller du temps et de l'argent. Je vais enlever avec du Karcher, avec du diluant. Je fais attention quand même de ne pas abîmer la peinture d'origine. Donc vous avez vu la vidéo. Donc en gros, c'était assez compliqué d'enlever toute la peinture. Il y a certains endroits ça se décollait facilement et d'autres non. Donc là, je répète, hein, c'est que je pense que ça n'a pas été fait par un vrai carrossier parce qu'il y a des traces de vernis ou de peinture. C'est comme si ça était mal masqué. Et je pense fallait vraiment apprêter le chrome pour que ça bouge pas parce que l'ancien propriétaire, hein, c'est pas celui qui est venu me déposer le véhicule, mais l'ancien propriétaire, il a fait ça il y a peut-être 2 ans, je crois, et ça tient pas. C'est-à-dire au moindre choc, ça pète, la peinture pète, et donc ça s'écaille. Quand vous passez le Karcher, la peinture s'en va. Donc c'est pour ça que tout ce qui est devant calandre, je conseille fortement soit le vinyle ou soit du covering liquide, parce que ça se pète pas au moindre choc. Ou sinon, il faut aller voir un vrai carrossier qui fasse vraiment le travail, c'est-à-dire poncer et mettre vraiment des couches de peinture plus le vernis. Ne faites pas vous-même si vous n'êtes pas carrossier, si vous avez pas assez du temps et c'est un truc à régler après plus tard et qui va vous coûter cher. Une peinture complète. Donc le véhicule est très endommagé. Il y a pas mal de choses au niveau rayures. Donc je vais voir avec le client si je dois passer des petits coups de ponçage. C'est sous l'accord du client. Parce que le but, hein, c'est que le covering, ça soit pas du définitif et un jour, il faudra l'enlever. Et après, il y a un joli béquet. La couleur, j'ai pas précisé, mais ça va être du noir satin. Donc c'est un noir classique satin. Donc ça va rendre le véhicule beaucoup plus agressif. Ça va faire vraiment une peau neuve pour le véhicule. J'espère que les défauts de carrosserie, ça va pas trop se voir. Il y a des pètes, hein, il y a des petits enfoncements. J'espère que ça va pas trop se voir, mais bon, en tout cas, ça va être mieux que maintenant. Ça, je suis persuadé. Et là aussi, il y avait les barres de toit, pas les barres de toit, mais les supports. Je suis à la mise au point. Donc les supports, là, il y avait, là, ça a été verni par-dessus. Et donc ça n'a pas tenu aussi. Voilà, ça a été très mal fait. Si vous n'êtes pas professionnel en peinture, ne faites pas la peinture vous-même. Faites un covering. Full deep, sans vernis, c'est possible. Mais avec vernis, bien sûr, il faut un professionnel. Donc la calandre, c'est un exemple. Hein, la calandre a été faite je sais pas si c'est à la bombe ou c'est vraiment été fait au pistolet, mais je pense que c'est juste de la peinture sans vernis. Et en moindre petit impact de cailloux, ça éclate et ça tient pas. Donc là, ça va être simple, hein. Toutes les parties chromées vont passer en noir, covering. Pareil, la carrosserie, ça va être la même finition. Et j'aurai que le client pour essayer de gommer tout ce qui est les défauts carrosserie. C'est pas un intérieur full cuir.
C'est une boîte auto et c'est un moteur diesel. Alors, je peux pas vous dire lequel modèle exactement. Et le toit, bah aussi, il va passer en noir satin. Il va pas rester en noir brillant. Et peut-être plus tard, bah, le client va peut-être teinter les feux en covering liquide et faire les jantes en noir. Mais je crois que ça va être d'autres jantes, il va en acheter d'autres. Parce que là, c'est du 17 pouces. Mais par expérience, 17 pouces, ça va faire trop petit par rapport au noir satin. Ça rend vraiment le véhicule agressif et ça sera vraiment dommage de rester sur du 17 pouces. Vaut mieux du 18 minimum. Ah oui, et je vous montre aussi comment c'est beau. Le masquage en carré, plus la peinture. Il a chargé en peinture. Bon, ça tient, ça n'a pas trop écaillé, mais quand même, c'est assez moche. Donc là, je pense qu'il faut une belle correction avant de poser le covering liquide. Je vois avec le client, mais je pense que c'est vraiment nécessaire un bon petit ponçage pour essayer de limiter le problème sous le covering. Bon, je vous dis attendez, non, parce qu'il y a la i20N que je vais vous montrer. Alors ceux qui n'ont pas suivi sur les réseaux sociaux, bah, je vous montre. Et voilà. C'est assez voyant, mais ça fait vraiment quelque chose d'original. Et après, voilà, c'est le drapeau français, il faut l'assumer. On est fiers du drapeau français. Mais de loin, quand vous voyez ça arriver, avec le drapeau français, limite, on dirait un Rafale. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer le covering terminé. À part si je trouve quelque chose à vous montrer avant, pendant les étapes. La peinture pelable est terminée. Donc vous voyez, c'est un noir satin. Et donc vous voyez tous les plastiques en dessous. Normalement, je le fais pas hein. Pour tous les véhicules que j'ai réalisés, je ne repeins pas les plastiques. Parce que c'est très compliqué à enlever. Si le client veut revenir en plastique d'origine, ça sera très compliqué à enlever. Donc il faudra se mettre au Karcher et je pense qu'il va passer du temps. Mais bon, c'est pas le but, c'est pour ça que je l'ai fait. Avec l'accord du client. Il voulait redonner un coup de neuf au plastique. Et normalement, c'est fait pour que ça dure jusqu'à la vie du véhicule. Donc c'est beaucoup mieux parce que ça fait comme si le plastique soit tout neuf. Donc c'est légèrement brillant. Donc j'ai fait un petit coup de polissage rapide. Hein. Il n'y a pas eu de ponçage, mais il y a un coup de polissage sur les feux. Donc ils sont un peu plus clairs. Donc il y a certains éléments où j'ai réalisé un petit ponçage parce que c'était vraiment pas beau. Alors, je sais plus exactement. Bah surtout derrière, oui. C'est là. Donc c'est pas parfait. Déjà je suis pas carrossier et j'avais pas beaucoup de temps. Et après il y a certains endroits où j'ai fait des ponçages. Je sais qu'il y avait une grosse rayure ici. On la voit légèrement. Elle faisait tout le long. Donc c'était un véhicule qui était très abîmé. Donc c'est clair que soit c'était une peinture complète ou soit il fallait faire une peinture pelade. C'est clair que en vinyle, c'était pas possible de réaliser ce genre de prestations parce qu'il y avait trop de problèmes de carrosserie. Donc il fallait reponcer complètement ou mastiquer complètement pour passer en vinyle. Et encore, je suis pas sûr que ça soit l'idéal. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager ou à s'abonner. Et on se retrouve pour la prochaine prestation. Ciao!